On n'avait pas vu ce passage-là comme ça, quand on dit que Jean, il disait, j'ai pleuré beaucoup et tu vois, et je souffrais de ce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Mais on dit, ne pleure plus, car l'agneau immolé, le rejeton de David a été trouvé digne. Tu vois, lui, c'est le seul qui a été trouvé digne. Et il disait, ben, dans nos vies aussi, il est capable, tu vois, ça peut être une situation qu'on traîne quelque chose où on se dit, mais Seigneur, comment je vais, qui peut me sortir de là, quoi, qui peut me tirer de cette affaire, qui peut briser cette souffrance-là, cette situation et tout, mais lui, il a été trouvé digne. Et il est capable de briser le sceau là. Il y a des situations qu'on porte et tout, et des fois tu dis, voilà, mais il est capable. Amen. Et autant il est le lion de la tribu de Juda, en même temps il est l'agneau immolé. Et c'est quelque chose sur lequel le Seigneur est en train de me travailler en ce moment, les différentes caractéristiques de l'Éternel. Et l'autre fois même, tu sais, quand je parlais par rapport au lion, c'est comme s'il y a quelque chose à saisir par rapport au côté lion. Le lion, c'est un animal qui incarne la force, tu vois, la puissance, l'autorité, tu vois, et il vit en meute. C'est les loups qu'on dit en meute, mais il est là comme ça. Le Seigneur, ben, lui, il est la source de vie, tu vois, mais il a mis en place l'Église, il a mis en place ce corps, et nous sommes les lions. Et il nous équipe, mais le lion, en fait, quand j'ai regardé, quand il rugit, son rugissement est capable de partir au moins à 8 km. À 8 km. Un lion adulte, tu vois, est fort, il peut rugir et son rugissement va à 8 km, comme le bruit du tonnerre. Et je me dis, notre Dieu est un lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Et on dit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Tu vois, la voix de l'Éternel fend les rochers. La voix de l'Éternel, tu vois, quand ça retentit, lorsque l'Éternel descendait sur le mont Sinaï là, tu vois, et qu'il parlait, il y avait des tremblements de terre et il y avait du tonnerre. Et le lion, quand il rugit, c'est semblable au tonnerre. Et je dis, Seigneur, ta parole ne revient point à toi sans avoir fait ce pourquoi tu l'as envoyé. Et le lion de la tribu de Juda est avec moi. Et les lions, au fait, sont celles qui vont à la chasse. Ce sont des guerrières. Nous sommes les guerrières de l'Éternel. Et on n'a pas peur d'avancer au péril de notre vie parce que nous savons que nous avons un roi à nos côtés. Et Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté du Père. Donc quand nous partons à la chasse, là, nous ramenons aussi cette nourriture-là et ça fait la volonté du Père. Et vraiment, je dis, mais Seigneur, aide-nous à rentrer dans cette profondeur-là, dans cette dimension-là. Et je ne veux plus faire de cadeaux à l'ennemi. Autant, tu vois, ils sont là, il est le lion, mais il défend son territoire. Il balise le territoire, mais cela n'empêche qu'il va aussi acquérir des choses. Donc, quand il balise, donc nous, en fait, il y a des choses que le Seigneur nous a données qui sont acquises. Notre propriété, ce qu'il nous a donné là, et que ce soit tes finances, que ce soit ta santé, que ce soit des promesses, que ce soit tu vois, tout ce que le Seigneur a donné, tu vois, il y a un territoire, tu vois, c'est à nous, et en même temps, non seulement c'est à nous, l'ennemi n'a pas le droit de passer. S'il passe ici, il enfreint un règlement qui peut être au péril de sa vie. Et non seulement il y a ça, mais on a la capacité de sortir et d'aller dans le camp ennemi pour aller arracher les choses. Nos armes sont des armes offensives et défensives. Et franchement, c'est comme si il y a des choses à apprendre par rapport à tout ça là. Le Seigneur, il utilise des images, mais ce sont des images au fait qui nous enseignent. Et avant, tu sais, c'est comme si en tant que chrétien, tu es là seulement, tu dois juste te défendre. Quand l'ennemi vient, tu te défends. Non. On dit quand Jacob était en train de prophétiser sur Judas, où il dit, tu reviens du carnage. Judas est comme une lionne. Donc, ça veut dire que quand c'est la guerre,
c'est la guerre. On ne fait pas d'à peu près. C'est-à-dire que tout ce que l'ennemi prend, il va laisser ça jusqu'à la moindre miette. On ne lui laisse même pas un fil. Tu vois? Et je pense que le temps est arrivé pour être vraiment violent selon ce que le Seigneur dit. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et donc, c'est difficile. Et même tout à l'heure, tu vois, il y a une phrase que tu as dit en disant, oui, j'aimerais avoir une vie normale, j'aimerais être comme les sœurs et tout ça. Et je voulais te poser une question. Je dis, pour toi, c'est quoi une vie normale, ma sœur? C'est quoi une vie normale? C'est ça, parce que si tes sœurs se mettent à te raconter leur vie, leur combat, leur... Ah là là, chaque jour suffit sa peine. En fait, chacun porte sa croix. Sache que la Bible est claire, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Bon, c'est vrai qu'on est dans un pays où il y a un semblant de paix, physiquement, matériellement, mais spirituellement, il n'y a pas de paix. Parce que le temps de la France s'approche, le réveil va venir, et de toute façon, c'est vrai que l'ennemi n'est pas... En tout cas, le réveil va venir, mais il faut être de ceux qui payent le prix. L'ennemi n'est pas omniscient, une chose est sûre, mais par contre, il peut aussi voir les activités angéliques que peut-être nous, on ne voit pas. On ne voit pas. Tu vois, non? Quand le temps vient, qu'il y a des mouvements, des anges autour d'un périmètre, d'un territoire, il le voit aussi. Et lui aussi, c'est là qu'il se met au travail. Il commence à, tu vois, non, avant que les choses, toi, n'arrivent devant toi, dans le physique, déjà, il y a pas mal de choses. Déjà, tu vois, non, parce que Daniel, le pauvre, n'a jamais voulu aller jusqu'à 21 jours de jeûne. Il n'a pas vu ça dans la Torah, quelque chose. Non. Mais il a fallu qu'il reste là. Pourquoi? Parce que dès que Gabriel a été envoyé, voici le roi de Perse là, arrêté. Jusqu'à ce que le télégramme là aille en haut, on dise, ah écoute, pardon Michel, il y a quelqu'un qui me fatigue ici. Descends là, parce que comment se fait-il que, voilà, la pensée qui me fait là tout de suite, comment se fait-il que et Daniel continue à me demander la même chose alors que j'ai déjà envoyé la réponse. S'il avait reçu Gabriel, il serait arrêté. Mais puisqu'il a continué à intercéder, à implorer, à gémir, à être persévérant dans cette prière, ça veut dire qu'il n'a pas eu la réponse. Il n'a pas eu la réponse. Donc toi, va voir ce qui se passe. Et c'est là, il dit, bon, que je suis resté là près de lui. Je suis resté là près de ce roi de Perse là parce que je ne pouvais pas ni descendre ni remonter. Tu vois, il avait, parce que il fallait traverser son territoire pour venir jusqu'à Daniel. Donc comment se fait-il, comme elle dit Geneviève, nous on laisse notre territoire libre à l'ennemi comme ça. C'est que c'est l'ignorance qui nous laisse dans ce... Quelqu'un dit, hein, le diable n'a de puissance sur toi que la puissance de ton ignorance. En fait, parce que même la délivrance vient tout de suite dès que tu sais que tu es en captivité. La délivrance est là. Tu vois, dès que tu sais que tu es en captivité, tu cherches le moyen de t'en sortir. Mais regarde, quand tu ne sais pas que tu es en captivité, tu es comme la grenouille. Non, la grenouille mise dans l'eau froide, qui est là, qui baigne. Finalement, on a mis tout doucement, petit à petit, on chauffe le feu, on chauffe le feu. Ah ben oui, tu vois. Et donc, nous, on est là, on ne sait pas. Et donc, là tout ce que le Seigneur est en train d'appeler. Et à un moment, je me suis dit, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on a été à cette convention? Jamais invité. Et le dernier message de Jazz, il dit, vous avez sauté, dansé, jamais invité. Écoutez, je vais quand même vous annoncer les couleurs. Voici les flèches, voici les flèches, les bâtons
qui vont vous poursuivre. Mais sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, c'est sûr. Mais je tiens quand même à vous prévenir aussi que ce n'est pas rose, machin, donc c'est normal en fait. C'est normal et moi je dis depuis, en fait, c'est comme s'il a mis en moi une genre de rage. Je me suis dit, je devais être dans un truc depuis. Et je revois les moments, tu te souviens, tu avais fait un songe où le Seigneur était venu, donc quelqu'un était venu nous visiter avec une valise à nous donner, mais on n'était pas prêt pour recevoir la chose. Et ça m'est encore revenu dans la tête. Et c'est ça. Donc, chaque fois que quelque chose veut trop m'accabler, je me repense à ce chant, je dis, Seigneur, en tout cas, c'est mon temps Kairos. Et j'ai même fait un truc, l'audio là, que j'ai même réécouté parce que c'était vraiment un message pour moi. C'est le temps Kairos. Et je ne laisserai personne, ni moi-même, ni mari, ni enfant, ni travail, ni qui que ce soit, m'empêcher. C'est comme si il faut arriver à un palier avant de stabiliser, pour se stabiliser. C'est comme des escaliers. Voilà, comme si on est en train de monter. Avant d'arriver à ce palier-là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir, des vents et tout. J'ai repensé après à l'histoire du songe et de la... Parce que, pourquoi elle a vu ça? Après, quelque chose me dit, laisse. Quelle tempête? Ils étaient sur le bateau. Dès que Jésus a dit passons à l'autre bord, ils étaient sur le bateau. Le maître était là. Pourtant, la tempête n'a pas empêché. Enfin, la présence du maître n'a pas empêché que la tempête se soulève. Mais la fin, c'était quoi? Ils sont arrivés à bon port. Si la situation vient, tu peux le changer à ta faveur. Amen. Il dit c'est très simple. Quelqu'un a vu tempête, a vu toile voler. Les mêmes éléments ont été favorables à tes aînés. La Bible dit, ils étaient dans la chambre haute. Et tout d'un coup, il y a eu un vent impétueux. Un vent impétueux. Il y a eu un bruit. Un vent impétueux. Il y a eu un bruit. Et là où ils étaient, la maison était remplie. Et sur chacun descendait une langue de feu. Il dit, écoute, qu'est-ce que toi tu veux? Tu peux ordonner à ces éléments-là que ton maître a le contrôle. Et que ce vent qui va venir, qu'il agisse le vent de l'esprit. Qu'il agisse même en ta faveur. Je te dis, quand j'ai compris ça, j'ai dit, hey, écoute-moi bien. Mon maître est dans la pluie. Tu as dit la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. Cette pluie-là qui est tombée dans ma maison, c'est la pluie de Dieu. Ce vent qui a soufflé là, c'est le vent de l'esprit qui me donne en tant qu'aigle de planer et de planer et de planer. J'ai dit, venez, enlevez tout, prenez tout. Si Jésus est là, lui qui dans le chaos a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et il a créé de néant, de rien, toute chose. Aujourd'hui, là, il va tout créer, tout recréer. Et puis de toute façon, il faut que ça arrive pour que vous sachiez que mon Dieu est vivant. Je dis non seulement, aucun de ceux qui sont liés à moi, en tout cas tous ceux qui sont dans mon périmètre, ne perdra ni rien du tout. Mais non seulement ça là, ils vont être au bénéfice du feu, de la présence et de la grâce et de la faveur. Parce que tu as dit, voici les ténèbres couvrent la surface de la terre, mais sur moi, Evelyne, ta lumière va se lever. Et c'est les nations qui vont venir et accourir dans cette maison-là et recevoir. Quand les gens vont venir, c'est pour recevoir la vie de Dieu, la délivrance de Dieu. Venez simplement. On dit, je n'ai pas peur. Hey,
dès que j'ai parlé comme ça à moi-même, parlé à haute voix à moi-même comme ça, c'est fini. Fini. Je te dis que, je me suis dit, mais attends, imagine si j'étais là. Je n'étais pas là. On m'a juste rapporté. Celui qui rapporte, peut-être a même oublié des miettes aussi. Laisse-les. Ça là, enlève la peur, enlève la crainte. Lève-toi. C'est l'une des armes de l'ennemi. Lève-toi. J'ai dit, je vais m'asseoir maintenant. Et il n'y a plus de toute façon, l'ennemi n'a rien à réclamer dans ma vie. Il a déjà tout payé pour moi. Je ne lui appartiens pas. Donc, bref, c'est tout. Si tu permets quelque chose dans ma vie, c'est que tu l'as permis. Point. Si tu ne permets pas, il n'a pas à venir ici. Non. Non. Qu'est-ce que Job a dit? Mais qui plaise à qui? Pas à Satan, à Dieu lui-même, de m'écraser. Et qu'il élève même sa main et m'achève. J'aurai quand même cette consolation dans mon cœur que je n'ai jamais enfreint la loi de l'Éternel. C'est pas moi, c'est mon Seigneur qui l'a fait pour moi. Et Dieu m'a agréé. Il n'a jamais enfreint la loi de Dieu. Et moi, je suis caché en Christ. Donc, je dis non, mon Seigneur n'a et écoute, il a tout payé, tout accompli. Donc, je vis dans le tout accompli de Dieu. Tu n'as rien à venir réclamer dans ma vie, non. Au nom de Jésus. Et je me dis, même s'il y a quoi que ce soit, mon Dieu, mon Père, il est capable de me dire ce que je dois arranger dans ma vie. En fait. C'est pas à lui, l'étranger là qui n'est pas mon Père, de venir me frapper, moi, l'enfant d'autrui. Et c'est David qui disait il préfère tomber dans les mains de Dieu que dans les mains de ses ennemis. Tu vois? Donc je me dis, Seigneur, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas toi mon Père, tu vas me le dire pour que je change. S'il faut me corriger, tu le feras. Amen. Le diable, en fait, il se sert de notre ignorance, tu l'as dit tout à l'heure aussi, et de notre désobéissance pour aussi... nous cribler de tout mot voilà, c'est vraiment à la base, c'est déjà l'ignorance combinée avec aussi notre désobéissance. Mais si tu te tiens dans l'obéissance de Christ et que ton intelligence là est aussi régénérée, mais c'est lui-même qui trace le chemin quand il te voit. Tu vois, je dis Seigneur, amène-nous dans cette dimension vraiment que ça soit l'ignorance, que ce soit une désobéissance. Non, je ne veux plus que ma vie reste comme elle est. Il faut que ça change. Je veux une autre dimension de toi. Ah oui, hein. Parce que ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que ce n'est pas notre condition qui détermine sa capacité à intervenir. C'est-à-dire qu'il dit que même si nos péchés sont aussi noirs que le cramoisi, lui, il est capable, il est fidèle, il est juste pour pouvoir nous pardonner, nous délivrer. Si nous manquons de force, il dit que même si nous manquons de sagesse, de la lui demander parce que lui, il est celui qui donne, tu vois. Donc, quel que soit notre état, qu'il y ait quelqu'un qui soit tenu par une situation, un problème de caractère, un péché, ou qui manque simplement de force, de discipline, ou quelle que soit la porte, là où la chose qui freine, il a la capacité, il faut juste qu'on l'invoque. Tu vois, il dit invoque-moi, je te répondrai. Tu vois, donc, et à partir du moment, donc la chose n'est pas que on ne puisse pas, parce qu'il sait qu'on est limité. La chose est de trouver cette voie là pour invoquer le papa. Tu vois, un bébé quand il est dans sa chambre là, il est là et tout. Si sa maman entend rien, elle va se lever, elle va partir, elle va aller le voir. Donc nous, notre créateur là, si on a cette force pour que notre âme s'élève réellement, tu vois, il y a cri et cri, il y a prière et prière. Il y a des fois où l'ennemi va t'oppresser, tu vois là, Seigneur, Seigneur, mais il y a des fois où c'est tellement chaud. Ton âme soupire devant le Seigneur, toi-même tu sens que ta prière fait trembler l'ennemi. Tu vois, et pendant que tu parlais, vraiment, c'est comme si j'ai réalisé. Tu sais, aujourd'hui, je suis en train de parler un peu à ma sœur par rapport à la création, tout ça, j'essaie de l'expliquer un peu, qu'il y a 3 ciels et non 7, machin, j'expliquais justement que le premier ciel, c'est ce que nous on voit. Le deuxième ciel, c'est le monde astral et tout ça, là où Satan il est parce qu'il a été chassé du troisième et il n'a plus de droit de citer là-haut. Et le troisième, c'est là où le roi de gloire, le Seigneur, le Créateur règne. Et il est là-bas avec les anges, avec les 24 vieillards, il est adoré et tout.
Et ceux qui sont déchus là, eux, ils essayent d'imiter un peu dans le deuxième ciel. Mais je réalise que pourquoi Satan il a une longueur d'avance? C'est parce que il est au milieu là, tu vois. Et effectivement, ceux qui sont au troisième là, pour arriver au premier, ils passent par là, tu vois. Donc il voit quand le Seigneur exauce ta prière, tu vois. Parce qu'on se dit mais comment on dit l'ennemi est là comme au fait il est là comme un espion. On dit cherchant qui dévorer. Donc quand toi tu pries, ta prière monte, tu vois, c'est comme entouré d'un feu et il peut pas la bloquer comme ça, là, donc ça monte auprès du Père. Et le Seigneur envoie la réponse, tu vois. Donc ils sont là comme en train de voir, bon, ça monte là, mais c'est pas trop ça, et donc on a peut-être accès un peu et tout. Donc ils sont en train de fliquer pour voir ceux qui peuvent bloquer, ceux qui peuvent ne pas bloquer, comment ils peuvent. Donc ils sont au courant quand le Seigneur envoie un cadeau, quand le Seigneur veut envoyer un réveil, quand le Seigneur veut faire un travail. Toi, tu es assis dans le physique là, tu n'as pas encore saisi la chose. Mais lui, il a vu que le cadeau là est en train de descendre et ça veut te venir. Il dit non. Avant que ça lui parvienne là, on va essayer de la faire chuter. Et il appelle tel démon là, il dit s'il vous plaît, allez-y la voir. Essayez de piquer un peu les enfants vont la fatiguer. Dites-lui qu'au lieu qu'elle prie là, parce qu'il ne faut pas qu'elle sente le cadeau qui arrive. Il ne faut pas qu'elle comprenne la puissance que l'Éternel veut faire pour elle. Donc envoie-lui un petit démon là qui va la mettre en colère. Envoie-lui une situation là. Faites que attends, qu'est-ce que je peux aller piquer là? Oui, celui-ci là, il est un peu vulnérable. On va le charger, il va venir se défouler sur elle. Comme ça, peut-être qu'elle va tellement être distraite qu'elle ne va pas recevoir. Parce qu'il a vu la chose. Et la Bible dit résister au diable. Et il fuira. Parce que quand tu vas lui résister en face là, c'est là que le Seigneur, après tu dis, ah ouais. C'est pour ça qu'il y avait des combats. C'est pour ça que l'ennemi se déchaînait. Parce que lui, il a vu. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il faut être connecté au Père. Parce que le Seigneur, dans l'avance même, lui, il peut te dire que ma soeur, ma fille là, voici la stratégie. Tu vois, parce que l'ennemi essaie de déjouer. Mais toi, comme il t'attend, il est derrière la porte là. Passe par la fenêtre. Tu vois? Et le peuple d'Israël, quand ils allaient en guerre là, ils disent Seigneur, ils savent qu'ils ont déjà la victoire. Il dit mais Seigneur, est-ce que je dois passer par tel mont? Est-ce que je dois passer de quelle manière, tu vois? Sortirons-nous maintenant ou faisons-nous le Seigneur, comme il est l'Éternel des armées. Lui, il est assis sur le trône, il est au troisième ciel, il voit ce qui se passe dans le deuxième, ce qui se passe dans le premier et ce qui se passe même dans le troisième. Donc, il est assis maintenant, il dit, ah, attends, il est caché derrière la porte là. Mais ma fille, je te fais sortir par le toit. Ah non, il est caché car il est trop puissant notre roi. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Je viens de réaliser, en fait, j'avais pas compris comme ça. Quand elle parlait, j'ai dit, ah, donc il est là comme un espion en train de chercher. Mais il est vaincu. À partir de maintenant, on dit, Seigneur. Et puis, comme tu dis, notre roi, il est tellement puissant que quand bien même on se trompe, quand bien même on peut commettre des erreurs, mais comme c'est Jésus, le Créateur, qui est notre papa, c'est lui qui va nous châtier, c'est lui qui va nous reprendre. Et comme c'est le Dieu d'amour, tu vois, là où Satan, lui, il a fait erreur, là, on l'a chassé, et puis il n'y a plus d'espérance pour que lui puisse se repentir. Nous, là, même si on tombe là, cette fois le juste tombera, il se relèvera. Tu vois? Il ne punit pas pour exterminer notre Dieu. Non. C'est une correction qui donne la vie, c'est une punition qui donne la vie. Pas pour tuer, exterminer comme le diable qui est venu égorger et détruire.